D'accord. Alexander, parlons du nouveau programme du gouvernement de Keir Starmer. Discutons également de l'événement qui se déroule au Royaume-Uni, un événement de politique étrangère du Conseil européen où tous les principaux décideurs d'Europe sont réunis. En ce moment, Keir Starmer accueille cet événement, et même Zelensky est venu, ce qui n'est pas surprenant, car le dernier endroit où il veut être est Kiev. Quoi qu'il en soit, quel est le plan de Keir Starmer pour l'avenir du Royaume-Uni? Eh bien, c'est une situation fascinante parce que, bien sûr, il est maintenant Premier ministre. Il a cette majorité écrasante derrière lui. Il l'a obtenue avec 33% des voix, un peu plus d'un tiers des voix. J'ai fait un peu plus de calculs d'ailleurs, et j'ai établi qu'aucun gouvernement n'a remporté une majorité à la Chambre des communes avec ce niveau de soutien dans le pays. 33% des voix ne produisent généralement pas une majorité à la Chambre des communes, encore moins une majorité écrasante, ce qui illustre à nouveau à quel point cette configuration est instable. Quoi qu'il en soit, Starmer est dans cette position. Beaucoup de gens disent que la Grande-Bretagne est revenue à la stabilité. Ce que fait Starmer, c'est tout ce que nous avions dit qu'il ferait. Il fait plus de la même chose. Il va adhérer aux objectifs fiscaux du gouvernement Sunak. Il n'a probablement pas le choix, en fait. La situation budgétaire en Grande-Bretagne est très mauvaise. Il n'y aura aucun changement fondamental dans la structure fiscale. Apparemment, tout cela a été écarté. Il y a eu un discours du roi hier. C'est le discours que le roi de Grande-Bretagne prononce devant les chambres du Parlement. Il expose le programme du gouvernement. Il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet. Si vous lisez le Daily Telegraph, vous diriez que c'est un programme massivement ambitieux, très dangereux et mal conçu. Si vous lisez le Guardian, vous diriez que c'est un programme massivement ambitieux et brillamment conçu, qui va nous mener vers des jours meilleurs. Je dis qu'il n'y a en fait aucun programme de quelque nature que ce soit dont on puisse parler. C'est plus de la même chose, plus du même genre de choses que le gouvernement Sunak faisait déjà. Il y a quelques mesures destinées à satisfaire la gauche. Par exemple, il y a des plans pour étendre les droits des travailleurs, bien que cela puisse ne pas se réaliser. Le plan inclut la nationalisation des chemins de fer, mais il ne semble pas que nous allons réellement mettre en place un système ferroviaire nationalisé britannique comme nous l'avions autrefois. Il est également question d'une entreprise nationale d'énergie, mais elle ne produira aucune énergie, n'exploitera pas de puits de pétrole, ni ne fournira d'électricité. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'elle va faire, pour être honnête. Quoi qu'il en soit, cela va être mis en place avec un peu de lutte des classes. Nous allons ajouter la TVA aux frais de scolarité. Ainsi, les personnes qui souhaitent envoyer leurs enfants dans des écoles privées où les frais sont déjà incroyablement élevés, les verront augmenter encore, car la TVA sera ajoutée. Il y a une petite, mais assez vocale minorité de personnes en Grande-Bretagne qui envoient leurs enfants dans des écoles privées, et elles ne seront pas contentes. Mais Starmer calcule probablement qu'elles votent de toute façon pour les conservateurs. Donc cela ne le dérange pas particulièrement, je suppose. Et c'est une chose facile pour lui de faire plaisir à la gauche. Mais si vous mettez tout cela de côté, pour moi, comparé à ce que d'autres gouvernements ont fait, des gouvernements qui ont vraiment changé la direction de la Grande-Bretagne, comme le gouvernement Thatcher des années 1980, le gouvernement Wilson des années 1960, ou le gouvernement Attlee des années 1940, c'est vraiment très maigre pour un gouvernement entrant avec une énorme majorité. Et pour le reste, la politique étrangère est une réaffirmation complète et un engagement total envers le projet néoconservateur sous toutes ses formes.
to the neocon project in every form. The new Foreign Secretary David Lammy has Le nouveau ministre des Affaires étrangères, David Lammy, a publié un article important dans Foreign Affairs dans lequel il discute du réalisme progressiste. Cette approche semble très similaire au progressivisme néolibéral irréaliste des interventionnistes humanitaires. Il déclare qu'il ne doit pas y avoir de guerre comme celle en Irak, en Libye et en Afghanistan. Nous devons éviter de répéter ces erreurs. Cependant, il soutient également que nous avons fait une grosse erreur en n'intervenant pas davantage en Syrie et contre la Russie. Je ne vois pas la différence dans sa position. Pourquoi il considère certaines guerres mauvaises, mais d'autres bonnes? Cela ressemble à une réaffirmation complète des mêmes politiques. Presque le premier pays que David Lammy visite en tant que ministre des Affaires étrangères est Israël, où il rencontre Netanyahou et semble donner à Israël le même soutien indéfectible qu'il a reçu auparavant. Le gouvernement britannique est actuellement occupé à faire pression sur la CPI, la Cour pénale internationale, pour qu'elle reconsidère les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gantz. Il réussit d'ailleurs assez bien dans cette démarche. Starmer rencontre Biden, et on nous dit qu'il a trouvé Biden en excellente forme. Il a été énormément impressionné par la maîtrise de Biden de chaque question. Les dirigeants européens viennent tous en Grande-Bretagne. On ne sait pas exactement pourquoi, car on nous dit que la Grande-Bretagne ne va pas réellement réintégrer l'Union européenne, du moins pas pour le moment. Néanmoins, nous voulons redevenir amis avec eux tous, et bien sûr, nous soutenons à 100% Zelensky et le projet Ukraine. Donc c'est plus de la même chose exactement. Comme je l'ai dit, quelques petits ajustements à gauche avec les écoles privées, des discussions sur les entreprises énergétiques nationalisées et les chemins de fer nationalisés qui, si vous y regardez de plus près, ne me semblent pas très réels. Assouplissement des lois d'urbanisme pour plaire aux gens de droite afin de pouvoir construire plus de maisons. Sauf que, encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'assouplissement réel des lois d'urbanisme parce que les lobbies qui empêcheront cela sont si puissants au Royaume-Uni. Nous avons besoin d'un gouvernement beaucoup plus déterminé pour le faire. Mais fondamentalement, c'est exactement la même chose qu'avant. Et une politique étrangère qui attache pleinement la Grande-Bretagne à un projet néoconservateur que tout le monde peut voir échouer, et que l'équipe Trump-Vance, probablement élue en novembre, est en train de répudier aux États-Unis. Pourquoi Keir Starmer va-t-il mettre en œuvre la même politique étrangère échouée que Sunak? Pourquoi le Parti travailliste va-t-il faire cela alors qu'il se rend compte que c'est une politique perdante, surtout en ce qui concerne les élections? Vous voyez, je ne pense pas qu'ils comprennent cela. Je pense qu'ils croient encore en la politique qu'ils veulent suivre. Je dirais que Lammy dans cet article de Foreign Affairs soutient encore pleinement le concept de l'hégémonie américaine. Il parle toujours des États-Unis comme étant essentiellement le pays indispensable. Je ne pense pas qu'il puisse se résoudre à accepter que ces changements, que tant de gens peuvent voir, vont vraiment se produire. Il pense encore que le monde est tel qu'il était en l'an 2000 et que oui, Trump dit toutes sortes de choses et ils en sont très inquiets. Il a choisi Vance et nous sommes très inquiets à ce sujet. Le monde change. Nous sommes inquiets à ce sujet aussi. Mais en fin de compte, au fond d'eux-mêmes, ils pensent toujours que le monde est comme avant. Ils croient qu'ils rejoignent toujours l'équipe gagnante et que cette équipe gagnante, les néoconservateurs, va continuer à gagner.
C'est très étrange. Lamy, à un moment donné dans son article dans Foreign Affairs, fait un aveu très intéressant. Il dit que lorsque Tony Blair a été élu Premier ministre de la Grande-Bretagne en 1987, l'économie britannique était plus grande que celle de la Chine et de l'Inde réunies. Aujourd'hui, elle est plus petite que celle de l'Inde et ne représente qu'une petite fraction de celle de la Chine. Cela montre à quel point le monde a changé. Lamy dit cela, mais chaque autre partie de son article nie effectivement cette réalité. À un certain niveau, ils savent tout cela, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Ils font juste semblant et continuent de faire ce qui a fonctionné auparavant, ce à quoi ils sont habitués. Ils ne veulent pas expérimenter de véritables changements, ni en Grande-Bretagne, ni à l'international. Ils se laissent simplement porter parce que c'est leur zone de confort, et ils ne veulent pas la quitter. Parce qu'ils sont capturés. En fin de compte, ils sont capturés et ne peuvent pas trouver un moyen de protéger les intérêts nationaux de la Grande-Bretagne. Ils s'occupent des intérêts nationaux mondialistes. La politique, en vous écoutant, ressemble à appuyer sur l'accélérateur alors que la voiture passe par-dessus la falaise. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de le décrire. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de pause dans tout cela. Il n'y a pas de frein. Et vous savez, vous mettez un sabot sur la roue. Vous ne pouvez pas la tourner. Je veux dire, vous continuez tout droit. C'est tout ce que vous pouvez faire. Ce qui est intéressant en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a de très fortes critiques de tout cela, tant à gauche qu'à droite. À droite, il y a toute une nouvelle politique autour de Farage. Il a critiqué le projet Ukraine. Il est le seul politicien britannique à prendre Donald Trump au sérieux. Il veut le rencontrer. Il espère changer les choses. S'il arrive, il comprend qu'il doit y avoir un changement de direction. À gauche, parmi les gens qui soutenaient autrefois Corbyn, qui est, soit dit en passant, toujours au Parlement britannique, il a été réélu en tant qu'indépendant. Eh bien, vous y trouverez également beaucoup de critiques. Eux aussi comprennent que la politique étrangère britannique doit changer. Tant la droite, en particulier ceux du côté de la réforme, que la gauche ont de nouvelles idées sur la manière de changer la Grande-Bretagne. Vous pouvez être d'accord avec certaines, vous pouvez être complètement en désaccord avec d'autres, mais au moins, il y a de nouvelles réflexions en cours. Cependant, au sein du Parti travailliste et du gouvernement dans le courant dominant, il n'y a aucune réflexion. Quiconque a des idées est mis de côté. Ils croient généralement qu'ils sont les adultes dans la pièce, les personnes sérieuses et matures qui font les choses correctement. Tous les autres, toutes ces personnes de gauche et de droite qui pensent que les choses doivent changer, sont simplement instables et doivent être ignorées. All right. Can the UK actually, final question, can the UK actually make any difference? Le Royaume-Uni peut-il réellement faire une différence dans le projet Ukraine? Je veux dire, Keir Starmer serre maintenant Zelensky dans ses bras. Il montre plus de soutien et essaie de surpasser Sunak et les conservateurs dans leur soutien à l'Ukraine. Ils organisent cette réunion en Grande-Bretagne. Mais en réalité, le Royaume-Uni peut-il vraiment faire quelque chose concernant l'Ukraine? On dirait que ce n'est que de la posture. C'est de la pure posture. Je veux dire, ils ont fourni les Challengers, comme nous nous en souvenons tous, et ils ont tous échoué. Ils ont fourni les Storm Shadows et ils n'ont pas accompli grand-chose. L'armée britannique est réduite à une brigade apparemment qu'ils peuvent déployer. Cela représente environ 4000 hommes. Cela ne va pas faire de différence significative. La Royal Air Force britannique, la RAF, a à peu près le même nombre de chasseurs que les Pays-Bas, le Danemark et d'autres fournissent à l'Ukraine. La marine britannique est en proie à des problèmes.
le pays a d'énormes problèmes budgétaires. Il ne peut pas changer la trajectoire de la guerre en Ukraine. Maintenant, si nous avions un type de gouvernement différent, un qui soit vraiment réaliste et qui examine les choses d'une perspective complètement différente, alors bien sûr, la Grande-Bretagne pourrait continuer à avoir une certaine influence diplomatique. Il pourrait sortir et dire que le projet Ukraine a échoué et que nous avons besoin de négociations maintenant. Il pourrait envoyer le ministre des Affaires étrangères à Moscou, ou il pourrait rencontrer les Russes à New York s'ils ne peuvent pas se résoudre à aller à Moscou. Il pourrait s'engager dans une véritable diplomatie, et cela pourrait faire une différence. Mais bien sûr, ils ne vont pas faire cela. Ce groupe est incapable de le faire. Et l'establishment britannique, la classe politique britannique dans l'ensemble, d'accord avec eux pour aller de l'avant, d'ailleurs. Parce que vous savez, j'ai parlé de la situation de la Grande-Bretagne de nombreuses fois. Il y a des gens comme Dominic Cummings qui ont écrit des choses très intéressantes récemment. Ils disent que nous devons mener des réformes fondamentales en Grande-Bretagne. Nous devons également reconsidérer nos relations économiques et commerciales. Nous sommes en dehors de l'UEMA, qui est l'autre grande économie en Europe. En fait, maintenant, de loin, la plus grande économie d'Europe est en dehors de l'UEMA. Peut-être que rétablir une relation économique avec la Russie aurait beaucoup de sens pour nous. Nous pouvons commercer avec eux et ils peuvent commercer avec nous. Nous avons encore des choses avec lesquelles nous pouvons les aider, comme les finances et tout ça. Ils ont beaucoup de choses qu'ils pourraient nous donner. Peut-être que c'est ce que nous devrions faire. Encore une fois, vous ne trouverez personne dans la classe politique britannique qui veuille aller dans cette direction. Et bien sûr, chaque jour qui passe, ces opportunités qui existent encore deviennent très limitées. Je veux dire, elles sont progressivement réduites. Nous avons déjà eu notre moment de fin d'empire en Grande-Bretagne. C'est une sorte de déclin qui en découle. Pour quelqu'un qui vit ici et qui a des sentiments profonds d'attachement à ce pays, je trouve ça très triste. Très bien. Nous allons terminer la vidéo ici. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et rendez-vous à la boutique The Duran pour acheter des articles en édition limitée. Le lien se trouve dans la boîte de description ci-dessous.